C'est l'heure du journal à la une ce soir. Au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis haussent les tons sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Washington exige le retrait immédiat des troupes rwandaises tout en saluant l'engagement de Kinshasa à neutraliser les FDLR. Une pression diplomatique renforcée pour relancer les efforts de paix dans la région. Reportage. Au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis ont affiché jeudi 26 mars une position ferme et structurée sur la crise persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. À travers une déclaration en 10 points, de leur conseiller principal pour l'Afrique, Massad Boulos, Washington attend accélérer une dynamique de paix jugée prioritaire par l'administration de Donald Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio. Au cœur de cette stratégie, les accords de Washington du 4 décembre 2025, conclus entre Kinshasa et Kigali, sont présentés comme un tournant majeur. Ces engagements lient désormais les questions sécuritaires à la coopération économique avec des mécanismes de suivi et des règlements des différends. En parallèle, les processus de Doha, facilités par les Qatar, visent à instaurer un dialogue direct entre les gouvernements congolais et la rébellion de l'AFC M23 pour traiter les causes immédiates du conflit. Washington s'appuie également sur une médiation africaine renforcée, portée notamment par Joao Lourenço et Faure Gnassingbé sous l'égide de l'Union africaine avec l'implication d'acteurs humanitaires et de la société civile. Mais les tons s'est durci vis-à-vis de Kigali. Les États-Unis ont exprimé leur profonde déception face à ce qu'ils qualifient d'escalade récente du Rwanda en violation des engagements pris. Des sanctions ciblées ont été annoncées contre les forces de défense rwandaises et plusieurs de leurs officiers. Washington exige un retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais et le respect strict de la souveraineté de la RDC. En contrepartie, Kinshasa s'est engagé à neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda dans les zones sous son contrôle, une condition jugée essentielle pour restaurer la confiance et stabiliser la région. Le rétablissement de l'autorité de l'État dans les provinces du Kivu figure également parmi les priorités, tout comme la lutte contre les réseaux illicites d'exploitation minière qui alimentent les groupes armés. Enfin, les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à la mission de la MONUSCO, appelant un renforcement de son rôle dans la surveillance du cessez-le-feu. Ils ont également exprimé leur préoccupation face à la situation humanitaire, notamment après la mort d'une agente de l'UNICEF lors d'une frappe des drones à Goma, exigeant l'arrêt immédiat de telles attaques en zone urbaine. Par cette prise de position, Washington trace une ligne claire, pression diplomatique accrue, exigences sécuritaires réciproques et relance coordonnée des processus de paix pour tenter de mettre fin à l'un des conflits les plus complexes du continent africain. Réforme constitutionnelle en RDC. L'opposant politique Moïse Katumbi monte au créneau et invoque l'article 64 pour justifier son refus catégorique. Dans un message publié vendredi 27 mars, il affirme faire de cette disposition constitutionnelle un devoir citoyen et met en garde contre toute tentative de modification qu'il considère comme une atteinte directe au peuple congolais. Suivi. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Le temps est venu. Nous avions quitté le pays en 2015. Voilà aujourd'hui, le débat est encore là, où on veut toucher à notre constitution, où on veut changer notre constitution. J'ai dit non. Je demande à la population congolaise d'être éveillée et de dire non à ces changements constitutionnels. Nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous avons besoin de l'unité de notre pays. Aujourd'hui, nous avons ce que j'appelle le professeur de malheur. Au lieu d'utiliser leur intelligence pour le développement du pays, ils veulent utiliser leur intelligence pour la destruction de notre pays. Soyons prêts. L'article 64 est là pour nous protéger. Nous devons nous défendre corps et âme pour qu'on ne touche pas notre constitution. Ce n'est pas la constitution qui permet la mauvaise gouvernance qui est dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de la constitution que nous n'avons plus de route. Nous avons la meilleure constitution du monde. Ce n'est pas à cause de la constitution que les fonctionnaires de l'État sont très mal payés. Ce n'est pas à cause de la constitution que les enfants à Kinshasa meurent de faim
dans toute la République et dans les autres provinces. Ce n'est pas à cause de la Constitution qu'on ne donne pas de l'emploi à mes frères et sœurs congolais. Mes chers amis, disons non à ces changements constitutionnels. Aujourd'hui, si nous avons la guerre à l'est de notre pays, y ajouter encore d'autres problèmes, c'est parce qu'il y a eu des élections chaotiques dans notre pays. On veut encore ramener d'autres problèmes, disons non. Et soyons prêts à défendre cette constitution. Les trains de vie de l'État aujourd'hui, nous dépensons beaucoup d'argent dans des futilités, dans des voyages inutiles. Et la population continue à souffrir. La seule solution pour le Congo, pour qu'on arrête le sang, c'est d'aller à un dialogue inclusif. C'est pourquoi je félicite le président américain, l'Union africaine et les autres partenaires, les Européens, tous, qui sont en train de nous encourager pour un dialogue inclusif. Je remercie le président Lorenzo. Il doit aller de l'avant. Mes chers frères et sœurs, nous n'accepterons jamais le changement de la Constitution. Ici, je m'adresse au président de la République. Nous avons combattu ensemble contre le changement de la Constitution. Et nous avons cheminé ensemble pour qu'il puisse y avoir la première alternance dans notre pays. Pensez aux souffrances de la population. Nous n'allons jamais accepter un changement de la Constitution. Surtout, si ça venait de vous, ce serait une trahison pour la population congolaise. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ces débats continuent de diviser la classe politique. Le leader du courant, le centre Germain Kambika, estime que la constitution actuelle a atteint ses limites et plaide pour un changement radical. Une proposition qui relance les discussions sur l'avenir institutionnel du pays. Suivez-les dans cet extrait. C'est le mécanisme par excellence d'expression de la liberté et de la souveraineté populaire. Le référendum, c'est dire, nous sommes les élites, nous avons des idées, mais c'est à vous qui nous suivez à travers les médias, millions par millions congolais, que revient la responsabilité ultime de dire on va à gauche ou on va à droite. C'est vous redonner votre pouvoir. Mais eux, ils disent que vous n'avez pas le droit à ce pouvoir. La démocratie ne consiste pas à afficher un texte ou à sanctuariser un cadre, elle consiste à permettre au peuple d'agir et de réagir à ceux qui ne fonctionnent pas. Refuser toute évolution institutionnelle, c'est refuser au peuple ce droit fondamental. Si vous êtes heureux parce que vous avez de belles voitures, parce que vos enfants étudient dans de bonnes écoles à Kinshasa ou à l'étranger, parce que les vôtres ne vont pas se faire tuer à l'est du pays, ne sont pas dans l'armée, si vous, ce Congo vous convient en l'état, ce n'est pas le cas de ce peuple qui a besoin de réformes radicales, qui a besoin de voir les choses aller dans un autre sens, et cela n'est pas possible avec le système qui nous conditionne depuis 1960, depuis 1998, depuis 2006. L'ordre institutionnel de Sun City a vécu et n'est plus une solution au problème des Congolais. Il faut aller vers une constitution de développement. Et seul le peuple a le droit de décider. Nul ne peut se substituer à la volonté du peuple. Je suis tout petit devant vous, parce que vous êtes 100 millions. Je ne peux pas prétendre que mon point de vue soit celui qui doit absolument s'imposer sur le peuple. C'est pour ça que dire au peuple, voici mon idée, qu'en penses-tu, toi, peuple congolais? C'est l'expression ultime de la démocratie. Un militaire n'a pas de tribu, sa seule tribu c'est les drapeaux. Un message fort lancé à Lubumbashi par le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Gilles Banza Mwalambwe. En mission d'inspection au centre d'instruction de Moura, il a insisté sur la cohésion nationale, la lutte contre la désinformation et la neutralisation des forces négatives. Reportage.
Devant le troupe rangé composé des instructeurs et cadres du centre d'instruction des Moura, le lieutenant-général Banza Mouilambo Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a centré son intervention sur un point unique, la préservation de la paix dans la province du Haut-Katanga. Face aux tentatives de déstabilisation, le chef d'état-major général a exhorté les hommes en uniforme à une vigilance accrue contre les messages de haine et la désinformation qui pilulent les réseaux sociaux, outils privilégiés des ennemis de la paix pour s'aimer la confusion. Dans un discours teinté de fermeté, le lieutenant-général Banza Mouilambo Jules a rappelé aux troupes le sens profond de leur engagement, défendre la patrie en tout lieu et en toutes circonstances, conformément aux ordres de la hiérarchie. Il a particulièrement insisté sur l'appropriation de la devise des FARDC, ne jamais trahir le Congo. Martelant l'importance de la cohésion nationale, il a mis en garde contre le poison du tribalisme. Un militaire n'a pas de tribu, sa seule tribu c'est la couleur du drapeau, a-t-il déclaré, invitant les soldats à rester imperméables aux discours divisionnistes. Abordant le dossier sécuritaire des insurgés Bakata Katanga, le lieutenant-général Jules Banza a promis une réponse implacable de l'armée. Pour le haut commandement, cette tentative de déclencher la guerre dans le Haut-Katanga n'est qu'une extension de l'agression imposée dans la partie orientale du pays, orchestrée par le Rwanda. Azali na likambo moko principal na ye koyebisa bino awa. Likambo wana etali kimia oyo ezali kozala perturbé dans le Haut-Katanga. Sima na perturbation wana ba discours moko ya mabe oyo ezali koleka na ba réseaux sociaux pe na bato mosusu oyo bazali ba complice ya bato wana bisika bofandi na cité comme na camp bazali au service ya munguna na esika omoni bazwala ba discours moko ya lokuta ya koluka ko diviser bato ya koluka koloba no bango bakoya kosala bolamo bitumba oyo balingi bakotisa awa. Ils doivent savoir que non, notre armée est là. Toyokani? Mais armée na biso ils allaient wana te pona ko croiser maboko pour se tenir prêt. Soki mobulu ebimi na gauche ebimi na droite ibosoto na sima. Soyez prêts à intervenir et de manière violente. Toyokani? Toyokani? Est-ce que Nachema ina monoko? En conclusion de cette parade, le chef d'état-major général a lancé un avertissement sévère. Tout militaire qui s'écartera de la voie constitutionnelle ou s'attaquera aux institutions légalement établies sera traité comme un traître et subira toute la rigueur de la loi. Une mise en demeure claire qui rappelle que la discipline reste la force principale des armées. Oyo nyonso alungwe na nzela oyo bakatela biso na mibeko po mobeko mokonzi ya mboka na biso akomi kosala. La conférence épiscopale nationale du Congo réaffirme son droit d'intervenir dans les débats politiques. Dans une déclaration publiée le 25 mars 2026, les évêques catholiques revendiquent leur mission morale face à la situation sécuritaire et humanitaire jugée préoccupante en RDC, tout en rappelant au dialogue à un pacte social pour la paix. Les détails de cet élément. La conférence épiscopale nationale du Congo monte au créneau. Dans une déclaration rendue publique le 25 mars 2026, à l'issue de son assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa, l'épiscopat catholique congolais réaffirme sans ambiguïté le droit de l'Église d'intervenir dans les débats politiques au nom de sa mission morale et spirituelle. S'appuyant sur la constitution pastorale Gaudium et Spes numéro 76, les évêques rappellent que l'Église peut porter un jugement sur les questions politiques lorsque les droits fondamentaux de la personne humaine et le salut des âmes sont en jeu. Une prise de position qui, selon eux, ne viole en rien le principe d'indépendance entre l'Église et l'État, mais s'inscrit plutôt dans une complémentarité au service du bien commun. Face à une situation sécuritaire et humanitaire qualifiée de dégradante en République démocratique du Congo, les prélats réaffirment leur mission prophétique. Ils dénoncent le silence face aux injustices et insistent sur la nécessité d'insertion collective pour préserver la dignité humaine. Dans ce contexte tendu, la SANCO appelle à privilégier le dialogue plutôt que la confrontation, martelant que le dialogue est supérieur à la guerre. Il relance également son initiative de pacte social pour la paix, présentée comme une voie de sortie des crises durables.
Enfin, les évêques mettent en garde contre toute tentative de discréditer leurs paroles qu'ils considèrent comme un devoir pastoral et citoyen. Un message clair qui confirme la volonté de l'Église catholique de rester un acteur incontournable dans les débats majeurs que traverse la nation congolaise. Le contrôle parlementaire s'active à Kinshasa. Le député national Olivier Tombé a déposé hier jeudi 26 mars une question orale avec débat au bureau de l'Assemblée nationale adressée au directeur général de la société Transco. Au cœur de cette démarche, des préoccupations liées au fonctionnement de l'entreprise publique de transport. Dans cet extrait que nous proposons, l'élu livre les motivations de son initiative. Des personnels qui sont engagés là-bas. Et vous allez remarquer que depuis un certain temps, il y a racheté même de ces bus qui constituaient presque le socle et l'espoir de la population congolaise. Alors il fallait qu'aujourd'hui, en déposant cette loi, nous voulons que la population obtienne des détails quant à la gestion, parce que la redevabilité de la gouvernance est une nécessité et il faudra que les directeurs passent pour éclairer la lanterne et de la population au travers de la représentation nationale sur un certain nombre de questions. Sommairement, sur le plan, comment ils gèrent la gestion des risques, les différentes dotations. Près de 31 milliards de dollars ont été décaissés par le gouvernement l'année passée, comment ils ont été gérés et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons espérer de cette société qui commence à donner des signes de balbutiement ou d'agonisation. Honorable. Un sport pour terminer, barrage mondial 2026, les léopards de la RDC sont désormais fixés. Les hommes de Sébastien Desarbres affronteront la Jamaïque mardi 31 mars en finale décisive pour une place à la Coupe du Monde. Les Reggae Boys ont validé leur ticket en dominant la Nouvelle-Calédonie 1-0 en demi-finale à Guadalajara. Retour sur cette affiche dans cet élément. La sélection de la République démocratique du Congo connaît désormais son adversaire en finale de barrage de la Coupe du Monde 2026. Pour le compte de ces seuls matchs restants des éliminatoires, les fauves congolais vont faire face à la Jamaïque qui a acquis son ticket en éliminant la Nouvelle-Calédonie en demi-finale jeudi dernier à Guadalajara au Mexique. Sous les yeux des joueurs et staff congolais, les Raga Boys ont assuré le service minimum devant les Calédoniens qui n'auront finalement pas opposé une grosse résistance. Une victoire 1-0 acquise grâce à un but de Kadarmateri Baleiti à la 18e minute des jeux. L'attaquant de Sheffield Wednesday a profité d'une terrible erreur des mains du portier adverse pour le battre à bout portant. Au même moment, dans les gradins, plusieurs léopards et membres du staff technique ont été aperçus en train de suivre les matchs. Sébastien Desarbres et ses adjoints en profitaient pour scruter tous les détails de la tactique mise en place par Speed, les sélectionneurs de la Jamaïque. Ces matchs tant entendus face à la Jamaïque, classé 55e au ranking FIFA, sera le deuxième des léopards en terre mexicaine après celui soldé par une belle victoire devant les Bermudes, 2-0 mercredi dernier en amical. C'est la fin de cette session d'actualité. Merci d'être au rendez-vous. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette session d'actualité. Les actualités, c'est sur Web Info TV. Rendez-vous, prochaine édition.